ravie de revenir dans cette vidéo qui est toute nouvelle. C'est une nouveauté si je peux dire sur ma chaîne, puisque je démarre une playlist qui va s'appeler Quoi de neuf. Alors qu'est-ce que c'est exactement comme vidéo? C'est en gros une vidéo vlog, du blabla, mais comme je vous ai dit déjà il y a quelques temps, ma playlist vlog regroupe beaucoup de choses et pas que des vlogs. Il y a beaucoup d'informations aussi, et donc je trouvais que c'était un petit peu trop fouillis, que vous ne vous y retrouviez pas. C'est pour ça que je voulais catégoriser mes vlogs, et c'est ce que je fais avec cette playlist là. C'est également ce que je fais avec la playlist Tu savais. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc les vidéos Quoi de neuf, c'est en fait juste des informations, plein de choses qui vont arriver sur la chaîne, sur le blog, des changements, etc. J'ai besoin de votre avis. Et voilà. Et donc pour cette première vidéo de Quoi de neuf, je vais avoir besoin de votre avis sur chaque sujet, puisque j'ai envie de savoir ce que vous en pensez et si je mets en œuvre ces projets ou pas, puisque le but c'est quand même que ce que je vous poste sur YouTube vous intéresse. Donc on démarre tout de suite avec le premier. Le premier point dont je voulais vous parler, c'est mes vidéos favoris. Alors tous les mois, vous avez sur ma chaîne une vidéo favori et une vidéo produit RIP. Ce mois-ci, donc en novembre, vous n'aurez pas de vidéos favoris, mais vous verrez quand même mes favoris. Je m'explique, j'ai beaucoup de sujets pour ce mois-ci, je veux tous vous les poster ce mois-ci puisque le mois prochain c'est Noël, et donc voilà, c'est un petit peu particulier. Et du coup, et bien vu que je n'ai pas beaucoup de favoris, je voulais quand même vous en parler parce qu'ils sont importants pour moi, mais faire une vidéo avec 2-3 produits, je voyais pas l'intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, vendredi prochain, vous allez avoir ma vidéo RIP, donc mes produits terminés, mais en début de vidéo, vous aurez également mes favoris. Donc ce sera un peu une 2 en 1. Voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas et que vous aimerez quand même cette vidéo de vendredi prochain. Le second point, on va parler de l'émission Face à France qui passe sur Énergie 12. Alors je vous en ai beaucoup parlé durant mes daily vlogs d'octobre. En fait, c'est une émission que j'ai découvert et je trouve le concept plutôt sympa. Les sujets m'intéressent, me plaisent, et j'avais envie d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Et donc j'ai un petit peu réfléchi comment je pourrais vous en parler sans pour autant faire une vidéo par sujet. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire, pas forcément une fois par mois, mais de temps en temps vous faire une vidéo où je traiterai de plusieurs sujets qui auront été traités dans Face à France. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Jusqu'à présent, il y a eu pas mal de choses, j'ai plus les sujets comme ça en tête. Mais ce que je trouvais assez sympa, c'est que ce n'était absolument pas moi qui choisissais les sujets. C'était les sujets qui étaient passés dans l'émission, et bien de vous en parler sans avoir choisi de quoi j'allais vous parler. Je trouvais ça plutôt sympa. Alors ce sont des vidéos qui risqueront d'être un petit peu longues, je pense aux alentours des 20 minutes, puisque forcément il y aura plusieurs sujets, et j'espère que ça vous plaît comme projet, comme envie de mettre sur ma chaîne bien cette nouveauté. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à Face à France. Le troisième point, j'ai aussi besoin de votre avis, c'est par rapport au sujet tabou. Alors si vous nous suivez sur la collab, la New Concept Collab, vous aurez le lien en barre d'infos. Vous savez qu'une fois par mois on traite de sujets tabous. Alors sujet tabou, c'est assez vaste puisqu'on va traiter de sujets tabous, mais également de sujets d'actualité, des choses qu'on a vues un petit peu dans la presse, ou des interrogations qu'on peut avoir au quotidien. Donc c'est vraiment très vaste, et c'est quelque chose qui moi me plaît, les sujets tabous, mais vraiment sujets tabous, pas forcément les sujets de société. Ça je vais laisser à la collab. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de reprendre les vidéos que j'avais commencé avec Nico. Donc on était à 2 à les faire. Là je serai certainement toute seule. Maintenant il pourra arriver qu'il y ait des sujets qu'on traite à 2. Et ce que je vous propose, ce sont des sujets tabous hard, c'est-à-dire de vous parler de choses qu'on ne pourrait peut-être pas parler sur la collab, ou que tous les membres ne sont peut-être pas prêts à aborder, comme par exemple la sexualité, l'homosexualité, ça peut être la religion, ça peut être la politique, quoique en politique je suis pas calée du tout, je reste très loin de tout ça, donc voilà. Mais ce sera surtout axé tout autour de la sexualité, mais dans
dans sa globalité, c'est-à-dire ça pourrait être un sujet précis, je donne des exemples comme ça, la première fois, ou alors ça pourra très bien être certaines pratiques sexuelles, ça peut vraiment être sur tout et n'importe quoi. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis, est-ce que des vidéos comme ça peuvent vous intéresser, sachant que dans ces vidéos là, je pense que la plupart de ces vidéos là seront interdites aux moins de 18 ans pour moi me protéger par rapport à ce que je risquerais de dire dedans, pour pas heurter les plus jeunes. Et je risque de parler très franchement et simplement en fait. Utiliser les mots qui sont les plus adaptés et pas forcément ce qui est le plus politiquement correct, sachant, je vais prendre un exemple, si je parle de sexualité, de certaines pratiques, je ne vais pas passer par quatre chemins pour vous expliquer certaines choses. Donc voilà, prenant ça en compte, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse ou pas que j'émarre une playlist de sujets tabous hard? Donc j'attends vos impressions et vos commentaires et surtout les sujets, pourquoi pas des sujets que vous aimeriez que le quatrième point peut regrouper un petit peu le point précédent, c'est par rapport au courrier du cœur. Alors je vous en avais brièvement parlé il y a quelques temps et j'ai eu aucun retour, donc je ne sais pas si l'information est passée carrément à la trappe ou si vous vous en foutez complètement et à ce moment-là, eh bien je ne le ferai pas. Mais j'aimerais beaucoup créer également des vidéos courrier du cœur, donc ce seraient des vidéos où je traiterai de sujets, de situations qui vous concerneraient et le but c'est que vous m'envoyez un mail en m'expliquant votre situation. Alors ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre couple, ça peut être au niveau de la sexualité, au niveau de la santé, au niveau de tout. Et eh bien je traiterai ce sujet mais de façon anonyme, c'est-à-dire que je ne dirai pas qui vous êtes, je ne rentrerai pas forcément trop dans les détails suivant ce que vous m'aurez dit dans le mail et voilà, ça vous permettra peut-être d'avoir plus d'informations ou d'avoir un autre avis sur votre situation. Donc dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette idée. On passe à quelque chose de plus léger, toujours concernant ma chaîne, par rapport au vlog et au live. Alors je pense connaître votre réponse, mais j'aimerais savoir si vous voulez des vlogs et des lives beaucoup plus souvent. Donc là je viens de terminer un mois de vlog, voilà, on m'a posé la question si je continue à le faire toute l'année. Je vais être franche et faire un vlog par jour ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de présence par rapport à internet, du montage, du temps, etc. Et je ne me vois pas le faire de façon définitif tous les jours de l'année. Maintenant de temps en temps faire un mois de vlog, oui pourquoi pas, ou une semaine, oui. Alors moi ce que je vous propose c'est de faire des vlogs un peu plus souvent. Alors il n'y aura pas forcément des choses extraordinaires qui vont se passer. Vous connaissez maintenant ma vie, j'ai une vie de maman totalement banale, voilà, qui a une chaîne YouTube et un blog. Il n'y a rien de super passionnant, mais vous aimez plutôt ça. Donc voilà, est-ce que ça peut vous intéresser que je fasse des vlogs un peu plus souvent? Et le second point c'est par rapport au live. Donc j'ai fait un premier live sur ma chaîne il y a pas mal de temps, j'ai fait un second sur la collab et vous avez plutôt aimé et moi j'adore ça parce que je peux vraiment interagir avec vous en direct au moment T, j'ai pas besoin d'attendre de poster la vidéo et d'attendre les commentaires et ça franchement je trouve ça génial. Donc est-ce que vous aimeriez plus de live et si oui, quand? Est-ce que ce serait plutôt en journée, plutôt en soirée, en semaine ou le week-end, sachant que je ne pourrai jamais satisfaire tout le monde, que de toute façon ce serait en replay, mais j'aimerais bien savoir en fait vos plages horaires, qu'est-ce que vous aimeriez et pourquoi pas faire une fois par mois si c'est en journée, et bien je sais pas moi, le troisième lundi du mois par exemple. Vous faire le matin de 10h à midi un live, voilà, mettre une plage horaire comme ça en place, est-ce que ça peut vous intéresser? Le point suivant, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur YouTube et j'adore ces vidéos, sachant que c'est quelque chose que je fais tous les jours, et bien j'aimerais aussi vous en faire une vidéo, c'est la vidéo j'ouvre vos snaps. Alors moi, bon, si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis totalement accro aux réseaux sociaux, je ne peux pas m'en passer, c'est une vraie addiction et je le sais, mais je suis pas prête à me faire soigner. Et Snapchat, j'adore ça, plusieurs fois par jour, je regarde les snaps que vous m'envoyez. Et donc je voulais savoir si ça vous intéressait que je fasse une vidéo j'ouvre vos snaps. Pour ça bien sûr, il faut m'envoyer des snaps.
Voilà, tout simplement. Sinon, je risquerais de devoir ouvrir les snaps que je reçois des personnes de qui je suis abonnée et ça pourrait être moins intéressant. Le point qui arrive va être assez large. C'est en fait, je me suis rendu compte que depuis quelques temps, j'étais rentrée dans une routine de vidéos qui, moi, au jour d'aujourd'hui, ne me convient plus forcément. C'est-à-dire que tous les mois, quand je fais fin du mois mon planning pour le mois qui arrive, j'avais pris l'habitude de vous faire une vidéo produit favori, une vidéo produit RIP, au moins 2 tutos, un tag, un vlog et puis après de vous faire autre chose, une revue et voilà, suivant le nombre de jours qui me restait et j'avais plus forcément envie, enfin ces derniers temps je trouve que j'ai plus vraiment l'excitation de vous faire une vidéo et ce mois-ci il y aura des vidéos que j'ai pas l'habitude de vous faire comme celle-là par exemple et je prends beaucoup plus de plaisir à vous les tourner. Donc est-ce que vous êtes ok que sur ma chaîne il n'y ait pas tous les mois constamment le même nombre de vidéos tuto, vlog, tag, etc. Est-ce que vous acceptez que ça change bien très souvent en fait, que je le fasse au feeling, comme j'ai envie, suivant ce qui vient. Le point suivant, alors c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais bien savoir d'où vous venez en fait. Parce que je connais certaines personnes d'entre vous, je sais d'où elles viennent pour certaines personnes, mais j'ai beaucoup de commentaires et je ne sais pas d'où vous venez forcément. Et ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est avoir une carte de France et avoir des petits points partout où vous êtes, tout simplement parce que c'est toujours mieux de savoir à qui on parle et surtout parce que, alors vous ne le savez peut-être pas forcément, mais on a racheté un camping-car il y a pas mal de temps. Une très grande occasion, c'est pas le grand luxe du tout, c'est plutôt les babacools partent en camping. Et du coup, je pense que l'année qui vient, donc 2016, on va un petit peu partir, pas forcément aller super loin ou voilà, mais suivant où on ira, si il y en a certains et certaines d'entre vous qui habitent dans le coin, pourquoi pas vous rencontrer à ce moment-là. Donc ce ne sera absolument pas des meet-up, c'est juste des rencontres où on boira un café, où on prendra le temps de papoter et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas. On arrive à l'avant-dernier point qui est les playlists. Alors, j'ai fait récemment une playlist sur la collab et je me suis éclatée à la faire. C'est vrai que c'est un petit peu de boulot, plus de préparation que certaines vidéos comme celle-là où je note juste mes points sur une feuille. Mais j'adore faire ça, j'adore la musique, je chante tout le temps, j'ai tout le temps de la musique dans la voiture. Donc quand je me maquille le matin, j'ai aussi mes playlists sur le téléphone. Et donc je voulais savoir si vous vouliez plus de playlists, pas forcément avec un sujet bien précis ou un thème bien précis, mais voilà, plus de playlists sur ma chaîne. Est-ce que vous êtes ok ou pas? Et le dernier point ne concerne pas que moi, puisque je voulais savoir si vous vouliez revoir des vidéos à deux. Il y a quelques temps, il y a même un peu plus d'un an, je faisais pas mal de vidéos avec Nico. Et bien entre temps, voilà, il a déménagé, il a changé d'activité professionnelle, etc. Donc ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué aussi pour qu'on se voit. Et puis il y a la collab, donc voilà, on a des vidéos en plus à faire. Et je voulais savoir si ça vous intéressait qu'on reprenne des vidéos à deux et si oui, pourquoi comme vidéo en fait. Est-ce que vous voulez qu'il intervienne aussi dans les sujets tabous ou sur des tags, sur des vlogs, sur des challenges, etc. Voilà, dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo à deux, si vous voulez voir des vidéos à deux. Cette vidéo est terminée, la feuille, je peux la poser de côté. Donc c'est très simple, pour tous ces points-là, je vais vous les énumérer juste après ça quand j'aurai fini de blablater. Et dites-moi en commentaire pour chaque point si vous êtes d'accord ou pas, ce que vous en pensez, votre avis, est-ce que vous voulez voir ça ou pas sur ma chaîne. Le fait de vous les lister juste après, c'est plus simple pour vous de vous les rappeler parce que vous n'avez peut-être pas forcément pris le réflexe de commenter au fur et à mesure que vous voyez la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une première, mais moi ça me permet de vous dire plein de choses et vous la retrouverez facilement, en tout cas cette vidéo, dans la playlist. Et puis je vous dis à la vidéo prochaine, donc à vendredi prochain, pour une vidéo, allez je le dis, ce sera un haul. Bisous.